Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'interviews qui va nous permettre de mieux nous préparer à cet événement, à cette soirée du 21 septembre 2022 à 20 heures sur cette chaîne YouTube où nous allons ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Et tout au long de ce mois de septembre, je reçois les intervenantes et les intervenants qui seront en ligne ce soir-là pour vous donner une clé afin que vous puissiez, vous, à votre propre niveau, eh bien, incarner cette paix et cette nouvelle terre. Aujourd'hui, j'ai le très grand bonheur de recevoir Charlotte Hoffman. Bonjour Charlotte. Salut Thomas. Alors Charlotte, tu es enseignante de yoga, tu es chamane, tu animes des retraites initiatiques ainsi qu'une chaîne YouTube, Réveil des consciences. Est-ce que tu pourrais nous résumer ton chemin de vie? Oh là là, sacrée question. Bon alors merci pour la présentation déjà. Bon, c'est vrai que je me définis pas souvent comme ça parce que j'ai un peu du mal avec toutes les étiquettes. Mais disons que oui, je fais pas mal de choses. Mais en fait, j'ai eu un parcours assez simple qui m'a amené à tout ça. Je viens pas du tout d'un terreau spirituel. Il y a eu un événement dans ma vie qui a été le décès de mon père, qui a été un mouvement de bascule finalement et qui m'a mis, en me mettant face à la mort, ça m'a mis face à un déclic. Et suite à ça, j'ai commencé un petit peu à être inspirée par tout ça, à vouloir me renseigner, à vouloir me poser plein de questions par rapport au sens de la vie, par rapport à l'existence. Et toutes ces questions et tout ce cheminement m'ont amené à faire un grand voyage intérieur et extérieur. Je suis partie 2 ans avec mon sac à dos et puis à travers justement toutes les rencontres que j'ai pu faire, les échanges, et ben, j'ai comme ça commencé un petit peu à m'ouvrir progressivement et à découvrir la boîte de Pandore, à ouvrir la boîte de Pandore. Et puis tout ça, ça m'a amené effectivement à ce que je fais aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, c'est principalement animer une chaîne YouTube, oui, c'est vrai, et puis rencontrer les personnes en présentiel, les accompagner durant des formats de séminaires, stages, formations en tout genre. Et voilà un petit peu le parcours en résumé. Alors avec toutes ces nombreuses activités que tu as, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de participer à cette soirée du 21 septembre où nous allons ensemble incarner la paix et la nouvelle terre? Bah, je t'avoue que normalement, je ne participe pas trop à des événements comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'au tout début, quand j'ai reçu ton mail, je me suis dit non. Et puis en fait, c'est psychologique, ça c'est mental. On se dit toujours, oui, il y a telle catégorie de trucs, j'ai pas trop envie parce que j'aime pas trop les gros trucs avec du monde, tout ça. Et en fait, quand tu m'as réécrit, je me suis non pas connectée à l'événement en lui-même, mais plutôt à la personne qui avait derrière. Et c'est là où j'ai senti qu'il y avait un grand oui, en fait. Mais c'était le moment où j'ai reçu ça, c'était un moment où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails, de trucs, de machins en tout genre. Et là, je me suis dit, ah, encore un truc de plus, ah, voilà. Et puis après, quand j'ai relu et que j'ai senti l'aspiration qu'il y avait derrière et la véritable motivation, enfin, c'était un véritable élan de ta part, ah, je me suis dit, ah, mais oui, j'ai trop envie. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mm. Ok, alors ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos, c'est ton authenticité, ta franchise, le fait que tu partages aussi hein, tes propres doutes sur ton parcours personnel, tes remises en question. Tu appelles souvent à faire de son mieux. Alors pour incarner la paix et la nouvelle terre, ce serait quoi faire de son mieux? C'est une vaste question. Je vais dire ce qui me vient spontanément. Oui. Pour moi, ça serait s'autoriser à être comme on est. C'est ça, en fait, faire de son mieux. Je pars toujours du principe on peut pas contrôler nos émotions, on peut pas contrôler nos pensées, on peut pas se contrôler, on peut pas contrôler la vie. Je pense que ces 2 dernières années nous l'ont bien enseigné. On peut pas contrôler l'existence, ça passe à travers nous. Et je pense que pour moi, incarner une forme de paix, c'est justement se laisser vivre ce qu'il y a à vivre et pas se retenir sous couvert de dire que par exemple la colère c'est pas bien ou la tristesse c'est des énergies basses ou il y a des personnes faut s'éloigner d'eux ou s'écarter d'eux parce que ceci ou cela. Moi je pense au contraire qu'il faut plonger dans l'expérience. Et en cela, on incarne la paix, même si en apparence, ça ne sera pas forcément la paix. Mais il y a une différence pour moi entre ce qu'on incarne en apparence et ce qu'on incarne en profondeur. Et donc parfois, effectivement, il peut y avoir des parcours très doux, très linéaires, très plats, où on a l'impression que la personne est en paix avec elle-même parce qu'à l'extérieur, dans sa vie, tout est calme. Mais à l'intérieur, comment ça se passe?
Et moi, j'ai plutôt tendance à dire, être d'une autre école, en fait, d'une autre vision, dire, bah, si c'est la merde dans ta vie, ça ne veut pas forcément dire qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se déverrouiller, justement, qui est en train de se dévoiler, et que justement, ces épisodes un peu de caca, là, un peu des turbulences, comme dans un avion, bah, c'est pas forcément, ça signifie pas forcément un manque de paix intérieure, ça signifie peut-être le fait que tu es en train de descendre dans cette, t'aspires à cette paix, mais pour y aspirer, il faut passer par une zone de turbulence. Voilà, c'est comme ça que je le vois, moi, personnellement. Alors, il y a un personnage dans l'Évangile, moi, que j'aime Mm. beaucoup, qui est l'apôtre Thomas, Ouais. celui qui ne croit que ce qu'il voit. En fait, moi, j'ai plutôt envie de dire celui qui ne croit que ce qu'il expérimente. Et j'ai l'impression que tu aurais pu être l'apôtre Thomas dans une vie antérieure. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, mais c'est sûr que, bon, alors, on peut parler de sujets magnifiquement ésotériques, hein, mais je trouve que c'est rapidement ronflant parce que, en fait, quand on en fait l'expérience, c'est une chose. Il y a des personnes qui font des expériences assez sensorielles, etc., et qui peuvent témoigner de choses de l'après-vie, des choses comme ça. Mais voilà, moi je pense que ce qu'on vit, c'est ce qui nous est demandé de partager. Sinon, on ne serait pas en train de le vivre. Comme ce qu'on enseigne et ce qu'on diffuse, c'est finalement la chose qu'on a le plus besoin d'apprendre à son sujet. C'est pas pour rien que je parle toujours de l'ego. C'est fou. Mais quand on réalise ça, bah, on se rend compte on joue tous son rôle et que chacun en fait expérimente ce qu'il a besoin de retransmettre ou ce qu'il a besoin d'infuser ou de rayonner pour le monde en fait. Donc ça sert à rien de vouloir parler de choses que l'on n'a pas vécues, puisque si la vie ne nous le montre pas, c'est que c'est pas ce sur quoi on doit poser notre regard. Pour moi, c'est simple. Alors, il y a aussi, je vais peut-être te faire sourire, mais il y a aussi, je trouve, une dimension un peu philosophique dans tes vidéos. Un jeu de thèse et d'antithèse. Tu fais la chasse aux idées reçues. Tu fais également la chasse aux lieux communs en matière de développement spirituel. Mais alors, finalement, comment faire pour être en paix avec soi-même s'il faut douter en permanence de notre chemin de vie, notamment parce que l'ego nous attend toujours au tournant. Et oui, bah, c'est le jeu en fait. C'est le jeu, c'est justement ça. Pour moi, c'est le point de bascule. C'est tant qu'on se prend au sérieux et qu'on se dit je vais y arriver, le chemin c'est ça, nanana. Là, on est sérieux. Donc forcément, on est dans l'ego. Et en fait, le début du chemin pour moi, c'est le point de départ, c'est le jour où tu commences à jouer en fait, où tu commences à réaliser que c'est une grosse mascarade, c'est une grande blague, ce qui est en train de se dérouler ici, et que justement, tout est fait, l'ego nous attend à chaque carrefour, parce que c'est son rôle, et c'est un gardien à la base, donc il joue son rôle, et tant mieux qu'il soit là, sinon on ne serait pas là. Mais justement, c'est sortons de cette dimension sérieuse de la spiritualité, du truc assez dogmatique parfois même, pour rentrer dans une dimension où on joue. Parce que quand on arrive à en rire, moi encore récemment, j'étais avec des amis et on est tous ensemble, on a tous fait ces fameux formats que je propose, où finalement le cœur du format, c'est de se rendre compte de ça. Et quand on se retrouve tous ensemble, bah en fait, c'est à mourir de rire parce qu'on est tous dans nos petits jeux intérieurs. On ne se rend pas forcément compte qu'on y est, comme tu dis, on se remet tout le temps en question. Mais en fait, le fait qu'on soit tous ensemble et que tout le monde prenne ça pour un jeu, bah, on arrive à rire de tout le monde. Dans tes retraites, tu utilises des pratiques qui sont issues à la fois du chamanisme et du yoga. Est-ce que ce sont des pratiques qui sont complémentaires en fait? Il y a un complément entre les deux? Bah, en fait, dans ce que je fais, c'est pas tant les pratiques qui vont compter. C'est un peu difficile à dire d'ailleurs. Enfin, c'est un peu difficile à entendre. C'est plutôt dans quelle direction ça va nous amener. En fait, tous les outils, que ce soit, ça pourrait être tout et n'importe quoi en fait, hein. Ça pourrait être le Tao, le chamanisme, n'importe quoi, n'importe quel outil, tu prends celui que tu veux. Ici, il est utilisé dans le sens, enfin, il est remis à sa place d'outil. Bon, alors, ça peut choquer certaines personnes quand je parle du chamanisme comme outil, hein, mais je pourrais en parler pendant très longtemps, mais c'est pas le sujet ici. Mais ici, c'est vraiment remis au stade d'outil qui va nous faire cheminer dans la direction de la conscience, en fait. Alors cette grande période d'incertitude hein, qu'on traverse depuis plus de 2 ans maintenant, elle semble avoir éveillé une partie de la population qui s'est tournée vers le développement personnel, spirituel, la méditation, les guidances. On peut y voir une forme d'aspiration à l'éveil des consciences. C'est plutôt positif. En fait, je dirais, pour moi, on voit que ce qu'on voit, c'est-à-dire, nous évidemment, puisque, mais moi moi-même, hein, puisque je suis dans ce milieu-là,
et que j'ai tout le temps face à moi des personnes qui s'ouvrent à ça, ben, j'ai un peu cette impression qu'il y en a de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et Très bien. puis après, tu sais, je vais voir ma famille, par exemple, et puis je me rappelle qu'il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, bon, voilà, par exemple. En fait, je me rends compte qu'il y a une scission entre deux mondes, ça c'est évident. Mais de là à dire qu'il y en a de plus en plus ou de moins en moins, est-ce que c'est positif ou négatif, ça, j'ai pas vraiment la réponse à ça. Je pense que ça suit son cours. Mhm. Ça suit son cours, mais que tout comme, c'est pas parce que, en fait, moi, dans la vision que j'ai, je compartimente beaucoup plus ou beaucoup moins. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas juste ceux qui s'éveillent et ceux qui restent endormis. Il y a ceux qui pensent s'éveiller, il y en a beaucoup, Mhm. et qui en fait sont endormis, encore plus profondément que ceux qui dorment, soi-disant. Donc voilà, c'est une catégorie en plus que je vois qui est de plus en plus grande pour le coup, parce que justement, dans cette ère un petit peu de turbulation et de grands changements énergétiques, ce que je peux observer, c'est que puisqu'il y a un grand changement énergétique qui est en cours, bah, il ne faut pas s'imaginer que l'espace à l'intérieur de nous, qui a toujours eu le pouvoir sur nous et qui a toujours fait ce qu'il voulait de nous, c'est-à-dire le petit tyran intérieur, c'est-à-dire l'ego, il ne faut pas s'imaginer que lui, du jour au lendemain, parce qu'il y a un réveil planétaire, il va lâcher le bord. Quoi. Mhm. Genre, il va dire, ouais, salut les gars, bon, moi je me casse, hein, je le laisse tranquille. Bah non, en fait, ça va être pire. En fait, pour moi, ce qui se passe à l'échelle de la société est la même chose que ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il y a un petit groupuscule de personnes qui tient les rênes de cette grande organisation. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Et ça lâche pas des deux côtés. Mhm. Donc, en fait, pour moi, c'est plus subtil que ça encore, ce qui Mhm. est en train de se produire. Mais ce qui est génial, c'est que peu importe ce qui se produit, c'est au service d'un plan plus grand. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc ça, c'est très chouette. Est-ce que pour incarner la nouvelle Terre, il faut forcément fuir les villes, faire un retour à la nature et créer des écolieux? Pour moi, c'est pas du tout nécessaire de fuir les villes, bien au contraire. Pour moi, ce qui est le plus simple, c'est de suivre ce que la vie nous propose. Donc en fait, il y a des personnes pour qui la vie propose de s'incarner et de faire quelque chose au centre d'une ville. Et pour d'autres, ça se propose complètement différemment. Mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas deux camps à nouveau. C'est la vie qui nous guide, en fait. Alors Charlotte, on arrive à la fin de cette interview. Je voudrais te demander si tu as un dernier message à adresser aux participants et participantes de cette soirée du 21 septembre. Nous Hmm. allons ensemble incarner la paix et la nouvelle Terre. Bah, je dirais tout simplement que c'est plus simple que ce que ça en a l'air. Voilà, c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on raconte. C'est simple en fait. Mm. Merci Charlotte, merci Bah, merci à toi. Mm. à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette interview. Je vous donne bien évidemment rendez-vous au 21 septembre à 20 heures sur cette chaîne YouTube pour ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Et d'ici là, je vous dis, soyez en paix.